Vous avez décidé du coup de vous engager pour la défense de l'environnement. Votre engagement, voilà, on a vu qu'il était personnel et associatif. Mais est-ce que vous Dernières pensez que années, c'est est-ce un qu'il y a un changement survol assez qui notable fait des choses? et Nous, les jeunes qui cherchent à s'engager pour l'environnement, mais qui ne savent pas, par exemple, par où commencer. Je suis profondément certaine qu'il y a en Guyane, mais aussi dans les Outre-mer en général, beaucoup de réponses à nos questions. Je pense que les combats, notamment contre les mines, sont extrêmement importants parce qu'ils montrent bien la différence entre, d'une part, la société amérindienne qui a conscience, qui a pleinement nourri et soigné cette relation à la terre parce qu'elle sait qu'elle appartient à la terre, et notre société occidentale qui s'est éloignée de la terre parce que nous considérons que la terre nous appartient. Au moment de l'accord de Paris, quand on parlait des droits de la nature et quand on parlait d'écocide ou même de justice climatique, les gens nous prenaient pour des fous. Et aujourd'hui, 7 ans plus tard, c'est quelque chose de tout à fait mainstream. La justice climatique, tout le monde sait de quoi on parle. L'écocide, ça a été le sujet de la loi climat, au centre des débats, etc. Et donc, vraiment, je suis intimement persuadée que ces sujets, ils arrivent, ils s'installent dans le territoire français, ils font partie du décor maintenant. On doit avoir aujourd'hui une espèce de package commun qui est connaître les impacts du réchauffement climatique, savoir ce que c'est justement la criminalité environnementale, etc. Et ce sont des sujets qui n'étaient pas enseignés il y a encore quelques années quand moi j'étais à l'université. Donc je me dis que les choses vont mine de rien très vite, que ça va s'imposer aussi dans les consciences, ça va devenir une vraie question de société. Et vu la vitesse où ça va, je suis assez optimiste sur notre capacité à rapidement faire évoluer notre société, faire évoluer aussi finalement notre projet commun. Je pense que pour que les entreprises effectivement trouvent leur place dans cette révolution, le modèle aujourd'hui d'une entreprise ne doit plus justement être la recherche de développement économique, mais au contraire, ce qu'on essaie de rechercher dans notre société aussi, le bien-être pour tous, une égalité, une protection au sein de l'entreprise, parce que l'entreprise, elle fait pleinement partie du corps social aujourd'hui et que c'est là où se réalise une bonne partie de notre vie. Et donc, il doit y avoir une réflexion profonde sur quel est l'objet en fait de l'entreprise, comment elle contribue au bien-être de notre société, comment elle contribue à restaurer la biodiversité, à lutter contre le réchauffement climatique. Tout ça aujourd'hui, je pense qu'aucune entreprise ne peut faire l'impasse sur ces sujets et chacun à notre échelle, que ce soit individuel, politique, associative ou dans une entreprise, nous devons pleinement nous considérer comme membres de cette communauté du vivant. Nous devons donc agir pour remplir les fonctions vitales de cet écosystème auquel nous appartenons. Et là, c'est vraiment une vision complètement différente qui doit s'imposer au cœur même des entreprises. Réfléchissez à ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pourriez être payé, c'est-à-dire ce qui pourrait être demain votre profession. Et surtout, posez-vous la question de ce dont le monde a besoin. Parce que l'objectif, in fine, c'est de répondre à ce dont le monde a besoin pour que vous trouviez votre place dans cette communauté du vivant, dans cet écosystème qui a besoin de chacun d'entre nous, parce que nous formons un corps social, un corps avec les humains, les non-humains. Et donc, retrouver sa place.